Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui paraît assez anodin, mais qui en dit énormément sur ta façon de vivre. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par exemple, quand tu fais un choix, est-ce que tu te prends assez vite? Est-ce que ton choix, il est fait assez rapidement? Ou alors, tu es du genre à chercher jusqu'à ce que tu sois satisfaite ou satisfait, quitte à t'épuiser. Parce qu'en fait, un peu, j'ai découvert qu'il y avait deux façons de décider, deux personnes différentes, à savoir les satisficers et les maximizers. En français, vous pourrez les appeler les maximiseurs ou les satisfaiseurs. Soyons réalistes, on vit dans un monde très connecté où on a plein d'options et plein de comparaisons et ce de manière très constante. Et ce simple trait de notre monde actuel peut devenir une source de stress, de culpabilité et de frustration. La question est à quel team tu appartiens. Mais surtout la question qui pourrait se poser, c'est plutôt si le problème c'était pas nos choix, mais notre rapport au choix. Ce concept vient d'un psychologue qui se nomme Herbert Simon, qui a introduit ces deux termes satisfying et maximizing dans les années 1950. Passons à la définition. Qu'est-ce qu'un satisfizer? Qu'est-ce qu'un maximizer? Un satisfizer, c'est la personne qui va choisir quelque chose d'assez bien. Il a des critères de base et quand ces critères sont remplis, il va s'arrêter là. Parce que justement, il est satisfait de ce qu'il a, il est satisfait par rapport à ses critères, donc il va s'arrêter là. Le maximizer, lui, au contraire, va chercher le meilleur dans tout, le meilleur choix possible. Il veut absolument être sûr d'avoir pris la meilleure décision possible. À titre d'exemple, un satisfizer va plutôt avoir tendance à dire ah bah ok, ça me va. Tandis qu'un maximizer, lui, va plutôt avoir tendance à se dire attends, je vais être sûr. Attends, mais moi, je vais être sûr qu'il n'y a pas un autre choix meilleur que celui-ci. Attends, je vais aller vérifier s'il n'y a pas mieux ailleurs. Je vais prendre un exemple que je pense va vous parler. Par exemple, au restaurant, un satisfizer, il va regarder le menu, il va se dire ah ça m'a l'air bien, je vais prendre ça. Il va prendre ça, il va sélectionner, il va passer à autre chose. Tandis que le maximizer, lui, il va comparer tous les restaurants possibles, il va regarder les notes, les commentaires, et va toujours vouloir s'assurer qu'il n'y a pas mieux ailleurs que le choix qui se trouve face à lui. Et ça, d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais je pense que à ce stade de la vidéo, vous avez déjà pas mal d'idées, pas mal d'exemples vous concernant vous. Je pense que à ce stade de la vidéo, vous commencez déjà à vous situer sur l'un et l'autre. Mais vous me direz en commentaire quelle personne vous correspond le mieux. Est-ce que vous êtes l'un ou l'autre, ou alors est-ce que vous êtes les deux? Déjà, à première vue, vous pouvez avoir tendance à vous dire, rien qu'avec ces exemples-là, que le maximizer semble beaucoup plus intelligent ou beaucoup plus prudent. Mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Le sujet est bien plus complexe que ça. Déjà, la question qui se pose, est-ce que être un maximizer, ça a des avantages? Eh bien, la réponse est oui. Être un maximizer a des avantages, mais vous allez voir qu'il y a également des inconvénients. Être exigeant peut avoir beaucoup de bénéfices. Quand tu es un maximizer, tu analyses mieux, tu t'assures de faire le bon choix et dans certains contextes, un achat important, un projet professionnel, cette recherche du meilleur peut éventuellement payer. Dans un article, on explique que les maximizers sont souvent moins efficaces, même s'ils fournissent beaucoup plus d'efforts. Pourquoi? Eh bien parce que leur charge mentale va exploser. Dites-vous que dans leur tête, chaque option va être une espèce d'équation qu'il faudra résoudre. Leur cerveau va chercher à évaluer, analyser, comparer, douter, et puis ça recommence. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Ça va avoir un effet de surcharge mentale exponentielle. Et ce qui va se passer, c'est que plus il va y avoir d'options, plus il va y avoir de l'analyse, plus la personne va se sentir paralysée parce que il y a trop de choix et ce qui va provoquer ce qu'on appelle la paralysie de la décision. Ils perdent énormément de temps, ils se fatiguent et souvent, vous verrez, je pense que si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez aussi confirmer. La plupart du temps, tu es épuisé parce que tu n'es jamais satisfait. Tu vas toujours avoir tendance à vouloir chercher le meilleur, sauf que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tu n'es jamais satisfait au final parce que tu es toujours à la recherche du meilleur. Et donc, si on compare avec les satisficers, le niveau de satisfaction après la prise d'une décision d'un maximizer est bien souvent inférieur à celui d'un satisfizer. Et dites-vous, ça, c'est même lorsque le choix du maximizer est objectivement meilleur que celui du satisfizer. Si tu observes dans ton entourage, je pense que tu serais capable de déceler un peu qui est maximizer, en tout cas qui a tendance à être maximizer et qui a tendance à être satisfizer. Et à l'inverse, un satisfizer, lui, va faire son choix le plus rapidement possible parce qu'il ne cherche pas la perfection, il va juste chercher la paix. Tout simplement, tant qu'un choix lui convient, même s'il y avait
potentiellement meilleur choix ailleurs, il s'en fiche. Il veut perdre le moins de temps possible, il prend ça et puis voilà. Vous allez vous reconnaître si vous êtes un maximizer. La plupart du temps, un satisfizer, du coup, va être satisfait de son choix parce que lui, il a tendance à accepter ses choix. D'ailleurs, ça fait écho au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, où ça parlait de la blessure de l'injustice, où à un moment donné, elle disait qu'une personne qui a le masque du rigide, la personne qui a la blessure de l'injustice, celui-ci aura toujours du mal à accepter ses choix. Si je me souviens bien, à avoir tendance à vouloir tout le temps être le meilleur, à avoir le meilleur choix. Ça fait écho dans ma tête et c'est assez marrant parce que du coup, je pense que une personne qui a la blessure de l'injustice et qui du coup porte le masque du rigide est un maximizer au final parce que du coup les comportements sont très similaires au comportement d'une personne qui a la blessure de l'injustice. C'est-à-dire que celui-ci va avoir tendance à ne jamais être satisfait de lui, à toujours remettre en question ce qu'il fait, à toujours vouloir faire plus. Je pense que ça a un lien. J'ai évoqué du coup le lien avec notre génération parce que vous allez voir, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Et avec les nouvelles générations, on a tendance à plus valoriser le maximizing. On entend sans cesse par exemple que tu peux tout avoir, qu'il faut viser le meilleur, soit la meilleure version de toi-même. Alors ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Je suis moi-même une personne qui encourage les gens à faire mieux, s'améliorer, se dépasser. Mais par contre, il faut savoir faire les choses de la bonne manière et il ne faut pas non plus que ça devienne toxique. Et en fait, sur les réseaux, même dans la vie en général, on a tendance à vraiment comparer tout, à comparer les corps, à comparer les carrières, à comparer les relations et même à comparer les loisirs. Les loisirs, c'est quand même censé être quelque chose qui est propre à soi et qui est censé être fait par plaisir. Au final, les gens vont même aller jusqu'à comparer les loisirs. Le principe même fondamental d'un loisir, c'est justement de t'apporter, toi, du bonheur. Et même, il y a des gens, ils vont avoir tendance à comparer cela comme si c'était quelque chose qui devait être mis en compétition. Ce qui fait qu'on a littéralement transformé la vie en intégralité, en une compétition silencieuse où tout doit être optimisé. Et le résultat, c'est que les gens se sentent la plupart du temps épuisés, se sentent vidés et surtout, ils ne se sentent jamais assez. Comme je l'ai dit à un instant, le but, ce n'est pas de s'épuiser, le but, ce n'est pas que ça devienne toxique. Le but, c'est justement de se servir des clés par-ci, par-là pour pouvoir s'améliorer, pour qu'on soit beaucoup plus heureux et épanoui dans notre vie et non pas que ça devienne quelque chose de toxique et qui nous mette dans des situations, des états catastrophiques. Cette recherche constante du meilleur choix, quand c'est fait de manière toxique et pas saine, va créer une espèce de toxicité sociale parce que tout le monde va être dans cet engrenage. Parce qu'à force de vouloir tout maximiser, on finit par minimiser notre bonheur. On est juste dans une espèce de performance. Les maximisers vont du coup avoir tendance à avoir de l'anxiété parce qu'ils sont dans le regret, dans la culpabilité, dans le fait de toujours vouloir faire plus, faire mieux. C'est logique au final. Le résultat, c'est que tu doutes constamment de tes choix et tu ne profites jamais de l'instant présent, alors que c'est justement le parcours qui est bien, c'est justement toutes les choses, les petites choses que tu fais qui sont bien au final, parce que tu auras beau vouloir un résultat précis, quand tu es quelqu'un qui est dans une optique de maximizer, eh bien tu ne profites jamais de ce que tu fais, tu vas toujours penser à demain. En fin de compte, je pense que le problème il devient presque sociologique parce que on confond la liberté de choisir avec l'obligation d'optimiser. On oublie qu'en fait avoir le choix c'est bien et que faire un choix surtout c'est pas une mauvaise chose. En fait, faire des choix, ça fait partie de la vie littéralement, ça fait partie du jeu de la vie. On a des choix, on a des options et on choisit une option et on avance. Douter, c'est bien dans un sens, mais quand ça devient toxique dans la manière dont j'ai décrit précédemment, et je pense que ça a aussi un lien avec le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'énormément travailler là-dessus parce que lorsqu'on travail sur tout ce qui est amélioration de soi, développement de soi, dépassement de soi, toutes ces choses-là, c'est très bien parce que moi-même, je suis dans cette optique-là, mais par contre, je suis d'avis qu'il faut aussi apprendre à travailler également tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi et vraiment tout ce qui entoure ces domaines-là parce que si tu n'as pas assez confiance en toi, si tu n'as pas assez d'estime de toi à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas tout le temps être dans un doute constant, te remettre en question, mais pas te remettre en question dans l'idée de faire juste mieux parce que c'est bien de faire mieux, c'est bien de s'améliorer. Je sais pas, moi, aujourd'hui, j'ai réussi à courir 3 kilomètres. Peut-être que dans 2 mois, je réussirai à courir 5 kilomètres. Dans cette optique-là, c'est bien, mais quand c'est juste, je dois faire mieux parce que X ou Y a fait mieux, quand on est dans une espèce de performance toxique, c'est là que ça devient dangereux parce qu'on ne vit plus la chose, où on pense que on doit optimiser obligatoirement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut trouver un équilibre. Le but n'est pas de devenir
passif. Le but n'est pas non plus d'être 100% satisfizer ou 100% maximizer. Je pense qu'il est très important de plutôt trouver un équilibre entre les deux. Et je pense pour trouver cet équilibre, il faut déjà commencer à apprendre à se connaître. Pour apprendre à se connaître, il faut que tu te poses certaines questions. Il faut que tu saches déjà dans quel domaine tu maximises les choses le plus et surtout pourquoi tu les fais. Il faut que ce soit des choses que tu fais pour toi, des choses qui vont t'apporter quelque chose. Et ensuite, je pense qu'il faut également, tu peux comparer, mais en fait passer 3 semaines à comparer. Surtout quand c'est des choses qui ne sont pas vraiment... Quand c'est des gros projets, je peux comprendre, mais quand c'est pour aller au restaurant, faire un petit achat, passer 3 semaines, passer des mois, juste réfléchir et comparer et avoir des doutes, c'est vraiment, je pense, révélateur de quelque chose en nous qui n'est peut-être pas guéri, qu'il faudrait peut-être penser à guérir. Il faut savoir du coup se donner des limites, surtout quand on est par exemple quelqu'un de vraiment indécis. Par exemple, on a un choix à faire sur, on va dire, 2 pantalons. On ne sait pas quoi choisir. Je pense que c'est important de se donner également des limites. Si on reprend l'exemple des pantalons, on se dit, bon, ok, d'ici la fin de la semaine, il faut que je me décide. Et tu verras qu'en ayant choisi le pantalon, tu ne dois pas forcément regretter. Hein. C'est juste que des fois, on se prend la tête pour rien. Donc, ces limites peuvent vraiment t'aider à prendre des décisions consciemment, sans pour autant t'enliser dans des doutes interminables. Et quand tu doutes énormément, tu peux par exemple te dire que qu'est-ce que tu veux dans ces choix-là exactement. Et si un choix respecte tes critères, et ben tu peux t'arrêter là sans te sentir coupable. Je pense qu'il faut aussi, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est vraiment quelque chose que je pratique, c'est la gratitude. Quand on est quelqu'un, surtout une personne indécise, une personne qui veut se dépasser, s'améliorer, améliorer des aspects de sa vie, peu importe, il faut vraiment aussi cultiver la gratitude parce que ça va vraiment vous aider au quotidien parce que justement, vous ne serez plus dans cette frustration, vous serez plutôt dans l'acceptation, dans la reconnaissance de ce que vous avez. Ça va également vous aider à vouloir faire plus, mais de manière saine, faire plus parce que justement, tu es déjà content de ce que tu as aujourd'hui. Même dans le fait de vouloir faire mieux, ça te rapporte du bonheur et non du stress. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, quand tu as quelque chose, quand tu obtiens quelque chose, et que tu fais un choix sur quelque chose, faut que tu te concentres par exemple sur ce que la chose t'apporte et non pas ce que tu aurais pu avoir si jamais tu avais peut-être fait ce choix-là. Enfin, les peut-être et peut-être, c'est vraiment un cercle vicieux parce que du coup là, quand tu fais un choix, au lieu de le subir, tu le vis parce que à trop douter, à vouloir trop optimiser, au final, à chaque fois qu'on fait un choix, on finit par le subir au lieu de juste en profiter. Comme je le dis, le maximizing, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais. En tout cas, tant qu'il est utilisé à bon escient. C'est vraiment utile dans des situations où il faut prendre des décisions très importantes, des décisions qui concernent par exemple la santé, la sécurité, les projets de vie. Mais pour le reste, il faut vraiment apprendre à lâcher prise sur ces choses-là. Pour conclure cette vidéo, du coup, un maximizer, c'est plutôt une personne qui va choisir pour être vraiment sûr et sûr, alors qu'un satisfizer, c'est celui qui choisit pour être tranquille. Et dans une société qui évolue à une vitesse fulgurante, vouloir être sûr de tout, je pense que c'est une illusion. Parce que parfois, je pense que le bonheur n'est pas dans le meilleur choix parce que je pense que tout est optimisable. Parce que comme je disais, à titre d'exemple, la technologie actuellement, elle est tout le temps améliorable. Parce que par exemple, tu vas pas t'arrêter sur un choix parce que peut-être dans 2 mois, 4 mois, 5 mois, il y aura un meilleur choix, donc j'attends. Donc parfois, le meilleur choix, c'est vraiment juste de choisir. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt satisfizer ou maximizer. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!